Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on plonge au cœur de Dakar pour essayer de comprendre ce qui fait vraiment battre le pouls de l'une des régions les plus dynamiques d'Afrique. On va prendre des données, des chiffres et les transformer en une histoire. L'histoire de 4 millions de personnes. Allez, on commence. Pour bien saisir ce qu'est Dakar, il faut d'abord comprendre un paradoxe, une sorte de tension fondamentale qui définit son identité, une tension entre sa géographie et sa démographie. Bon, voilà le Sénégal. Et tout au bout, à l'extrême ouest, cette petite pointe, c'est la région de Dakar. Sa position est évidemment stratégique, mais c'est sa taille qui raconte une histoire vraiment étonnante. Retenez bien ce chiffre, 0,28%. C'est minuscule. On parle de la part du territoire sénégalais qu'occupe Dakar. C'est à peine une tête d'épingle. Mais attention, cette toute petite taille cache une réalité complètement différente. Et voilà l'autre facette du paradoxe. Sur ce confetti de territoire, on trouve plus de 4 millions de personnes. C'est juste énorme. Un quart de toute la population du pays concentrée là. Forcément, ça fait de Dakar le cœur battant du Sénégal. En chiffres, ça donne quoi ? Près de 7500 habitants au kilomètre carré. Pour qu'on se fasse une idée, c'est une densité comparable à celle des plus grandes métropoles du monde. Et cette hyperdensité, elle a un impact sur absolument tout. Le logement, les transports, le travail, la vie tous les jours, quoi. Bon, au-delà de la géographie, qui sont les habitants de Dakar ? S'il fallait un seul mot pour les décrire, ce serait sans hésiter la jeunesse. Imaginez un peu, plus de 7 personnes sur 10 qui travaillent ou cherchent un emploi ont moins de 40 ans. C'est une vague incroyable d'énergie, d'ambition, un potentiel immense qui déferle sur la ville. Ce boom de la jeunesse, c'est ce que les économistes appellent le dividende démographique. En gros, c'est une opportunité en or pour la croissance. Mais c'est aussi un défi absolument colossal. Comment est-ce qu'on fait pour offrir un avenir, une bonne éducation et un travail à toute cette jeunesse ? Et ça nous amène directement à un des plus grands casse-têtes de Dakar, la relation entre les diplômes et le travail. Et là, il y a quelques surprises. On pourrait se dire, logiquement, que dans une grande ville économique, plus on a de diplômes, plus c'est facile de trouver un boulot, non ? Est-ce que c'est vraiment le cas à Dakar ? Alors là, accrochez-vous parce que les chiffres sont assez contre-intuitifs. Le taux de chômage est presque 2 fois plus élevé chez les diplômés de l'université que chez les personnes sans instruction. C'est un paradoxe fou qui nous montre qu'il y a un fossé immense entre la formation et les besoins réels du marché du travail. Et dans cette galère, pour trouver un emploi, les inégalités sont flagrantes. Regardez, les femmes représentent 2/3 des chômeurs. C'est un poids énorme qui révèle de vrais défis structurels. Mais alors, au quotidien, ça ressemble à quoi la vie dans cette métropole si dense et si jeune ? On va regarder d'un peu plus près l'accès aux services essentiels. Ce qui est intéressant ici, c'est le contraste. D'un côté, on a une vraie réussite, l'accès à l'électricité quasiment total. C'est un progrès énorme. Mais de l'autre, il y a un défi majeur qui reste, l'assainissement. Moins d'1 personne sur 3 a accès à un système adéquat. C'est vraiment l'image d'un développement à 2 vitesses. Mais il y a aussi de très belles réussites. Ça, par exemple, c'est la sécurité alimentaire. En seulement 1 an, la situation s'est améliorée de façon spectaculaire. On voit très bien le passage du jaune, qui signifie sous pression, au vert, qui veut dire minimal. C'est un progrès concret, rapide et visible. Mais cette pression, on la retrouve ailleurs. Prenez les prisons, par exemple. Elles ont été construites pour accueillir, disons, un peu moins de 1700 personnes. En réalité, il y en a plus de 5000. Le taux d'occupation est de presque 300%. C'est un symptôme criant de la tension que subissent les infrastructures de toute la ville. Et pour l'avenir alors ? Pour essayer d'imaginer le futur de Dakar, les chiffres de l'éducation sont probablement les plus parlants. On voit 3 grandes tendances. D'abord, le privé prend le pas sur le public en primaire. C'est une première. Ensuite, on observe un décrochage scolaire important entre le collège et le lycée. C'est un moment charnière où beaucoup de jeunes sortent du système. Et enfin, les résultats aux examens sont en demi-teinte. Ça s'améliore pour le brevet, mais ça reste compliqué pour le bac. Finalement, tout peut se résumer à ça. Dakar est une ville de potentiel, mais aussi une ville sous pression. Sa jeunesse, c'est sa plus grande force, c'est certain. Mais cette force exige des infrastructures, des emplois et des opportunités qui soient à la hauteur. La question reste donc posée. Est-ce que Dakar va devenir un modèle, un exemple de ce qu'une métropole africaine jeune et dynamique peut accomplir ? Ou est-ce qu'elle servira plutôt d'avertissement sur les risques quand la densité et la démographie vont plus vite que les ressources ? La réponse, en tout cas, elle est en train de s'écrire en ce moment même.